Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Heureux de vous retrouver. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs, après les allusions que j'avais faites sur les 4 morts mentionnés dans le soufisme, les morts initiatiques, bien sûr. C'est vrai qu'on vous vouliez en savoir plus et c'est normal. Donc, les 4 couleurs de la mort initiatique, je rappelle donc, en arabe, on parle tantôt de mort iradi, de mort volontaire, ou ikhtiyari, c'est un choix. La mort initiatique est un choix personnel, puisqu'on va le voir, elle réclame un djihad, un travail sur soi considérable. On parle aussi de maut ma'nawi, donc de mort, comment dire, non physique, hein, mais disons, mais métaphysique ici, hein. Je crois que c'est le sens. Alors, la parenté dans le temps revient, enfin, dans l'énoncé de cette expérience doctrine. Je ne dis jamais doctrine soufie parce qu'il n'y a pas de doctrine dans le soufisme sans qu'il y ait expérience auparavant. Hein, alors que dans les autres sciences islamiques, en théologie ou en droit ou en falsafa, en philosophie, en islam et puis aussi ailleurs, on peut émettre des points de doctrine sans avoir vraiment vécu la chose. En soufisme, c'est impossible. Hein, on vit les choses, on les expérimente et après on peut parler, comme on le fait parfois en islamologie. Ou en histoire du soufisme en Occident, on parle de doctrine soufie. Donc c'est quelqu'un qui est relativement inconnu, c'est un ancien du 9e siècle, Hatim el-Assam, Hatim el-Assam, qui aurait formulé cette expérience doctrine, et ça a été repris, retravaillé, par la suite, par beaucoup de maîtres, par Ibn Arabi, et par beaucoup d'autres. Alors, vous allez le voir, on va distinguer 4 morts ou 4 types de morts avec une couleur, mais on va se poser la question ensemble, hein, c'est notre travail. On va voir que le contexte a changé évidemment depuis le 9e siècle. Et est-ce qu'il ne faut pas procéder à ce que certains ont appelé, quand je pense à certains, je pense à l'imam Suyuti, grand savant soufi, à Sha'rani, l'imam Sha'rani, un soufi du XVIe siècle, et d'autres, hein, ils ont parlé de ijtihad ruhi, ijtihad spirituel, c'est-à-dire eh bien, comment est-ce que le vécu spirituel, est-ce que le vécu soufi est posé une fois pour toutes, ou est-ce qu'il est susceptible d'évoluer comme ça s'est passé et comme ça doit se passer dans les sphères des sciences exotériques. Par exemple, une des définitions de la fatwa, d'un avis juridique ou d'un avis d'un savant, c'est qu'elle s'adapte au temps et à l'espace. Et donc, encore plus, je dirais, pour la spiritualité, puisque la spiritualité et le tasawwuf épousent la vie. Hein, parce que c'est vraiment des choses subtiles qui sont, et le soufi, le fils de l'instant, et donc qui doit adapter cette spiritualité, bien sûr, qui est immuable, hein, mais il doit l'adapter à son vécu, à son environnement, etc. Alors, la première mort, si je puis dire, elle est appelée la mort rouge, el mot el-ahmar. Hein, et elle consiste alors ça reste très actuel, elle consiste à travailler, voire à combattre son ego, sa nafs, hein, mukhalafat al-nafs. Et donc évidemment, tout humain, homme ou femme ou homme, est concerné de tout temps avec des modalités qui peuvent varier,
puisque notre structure psychique, notre structure psycho-spirituelle, notre structure physique a évolué en tant qu'humain, et donc ça peut bien sûr influencer notre travail sur notre nafs, hein, sur notre ego, l'âme charnelle, bon, etc. Enfin bon, vous connaissez certaines définitions qui sont difficiles à saisir, à vrai dire. Voilà, donc elle est toujours définie, présentée comme correspondant au djihad al-akbar, donc à la vraie lutte contre, enfin au vrai djihad. Vous savez qu'on distingue en islam el djihad al-akbar, donc le grand djihad, qui est précisément, et on se base là-dessus sur des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le vrai djihad, le grand djihad, c'est lutter contre ses pulsions, contre ses désirs indus, contre des illusions que nous sécrétons en permanence ou presque. Et le petit djihad, c'est le djihad physique. Donc, grand djihad, c'est le djihad métaphysique, et le djihad al-asghar, c'est le djihad physique qui, dans la, bon, je le dis rapidement, dans la théorie des juristes, ne doit concerner que la défense des territoires de l'islam. Par exemple, lors des croisades, lors de la colonisation, eh bien, ce petit djihad est tout à fait est illicite, selon, là je parle des théologiens et des juristes. Bref, ce qui nous concerne ici, mukhalafat an-nafs, donc, lutter contre l'ego. Alors là, déjà, par rapport à ce que les anciens vivaient, ça n'a plus rien à voir. Lorsqu'on lit les textes des anciens, notamment ceux de l'école Malamati du 9e siècle, 8e, 9e siècle, donc d'Asie centrale, là nous sommes dans le Khorasan, ils étaient impitoyables avec eux-mêmes, hein, et, et aussi avec les autres parfois. Hein. C'était donc une école très dure, Asie centrale, hein, et cette école, elle va influencer, mais un peu plus tard, l'école de Tasawwuf, l'école de soufisme, qui est d'Irak, irakienne, avec des noms que vous connaissez, Junayd, El-Hallaj, Shibli et d'autres. Bon, tout ça pour dire que déjà là, on est, on, on- on est beaucoup moins à notre époque dans une lutte acharnée, hein, contre notre ego. Mais ça peut prendre des formes plus subtiles et donc plus difficiles à déceler. La deuxième mort, c'est la mort blanche, el mot al-abyad, et elle consiste en la faim, F-A-I-M, c'est-à-dire s'affamer, hein, ne pas trop manger, manger peu. Euh, et ils nous disent que pourquoi elle s'appelle la mort blanche, parce que la faim, F-A-I-M, hein, le jour, illumine l'intérieur, et alors elle blanchit la face du cœur. Hein, c'est une image qui revient. Alors là aussi, hein, vous voyez, il faut adapter. Dans les préceptes soufis anciens, on nous dit vous ne mangez et vous ne mangez que lorsque vous allez défaillir de faim, et vous ne dormez que lorsque vous tombez de sommeil, mais tombez au sens premier. Bon, est-ce que nous sommes beaucoup à pratiquer ça? Je ne pense pas. Voyez, mais ça fait un millénaire. Voyez, là, je parle de gens qui ont vécu il y a environ 1000 ans, hein, dans le 9e siècle, 10e siècle, etc., 8e siècle. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas penser cette mort blanche plutôt comme le fait de manger avec conscience? Qu'est-ce que je mange? D'où ça vient? Quelle est l'éthique? C'est quoi la viande halal? Bref, c'est toute une prise de conscience contre le consumérisme, hein, contre le consumérisme et la malbouffe, hein, pour parler en termes modernes.
Bon, je pense que c'est clair, hein, ensuite, on passe à la mort verte, El Maut El Akhdar, qui consiste, si je prends les textes de l'époque et qui vont être reproduits par des soufis, des siècles, ultérieurs, mais on reste toujours dans à l'époque prémoderne. La mort verte, ça consistait pour eux, il y en a quelques-uns qui le font encore, à, se revêtir de vêtements minables, rapiécés, al-maraqqa, hein, rapiécés et sans valeur, sans valeur. Juste pour vous, peut-être j'ai déjà dit une fois, je ne sais plus, l'imam Razali, hein, lorsqu'il est le grand savant de Bagdad, les gens viennent, l'écouter, de tout le monde musulman. On connaît le prix de ses habits, donc de l'époque. Et vous savez qu'il a une crise spirituelle donc de 6 mois, il laisse tout tomber et il part avec un âne et avec une bure rapiécée. Voilà, c'est pour vous donner un peu le bon, ça c'est une métanoïa, un changement, une conversion telle que l'a vécu l'imam Razali et c'est important. Mais le calife Omar, hein, revêtait parfois une maraka lorsqu'il était khalifa, hein, donc une bure en laine grossière rapiécée. Et au point que des compagnons même étaient un peu, gênés parce que comme il y avait des délégations qui venaient de Byzance ou autres et puis ils voyaient «C'est qui votre chef, politique, votre khalifa?» Bah, c'est lui Omar qui est avec une bure un peu, voilà. Bon, là aussi, est-ce que c'est une nécessité pour la voie spirituelle? Allahu a'lam, mais je ne pense pas. Donc c'est une question de conscience. De quoi je me revêts? Alors là, déjà, la question, tout est mondialisé là. Notre nourriture est mondialisée, mais encore plus nos habits. Et on sait bien qu'il y a le scandale de nos habits qui, pour la plupart, viennent des pays comme le Bangladesh, le Pakistan, enfin, bon, tous ces pays, hein, et que nous achetons en France, mais nous savons très bien que les artisans qui ont fabriqué ça là-bas sont plus que sous-payés. Donc, qu'est-ce que serait la mort verte? Eh bien, un habit éthique, et ça existe. Ça existe. Maintenant, on fait du coton éthique, on fait du bon. Donc, on voit là aussi qu'on est plutôt dans une attitude anti-consumériste. Et donc, ces deux morts là, hein, donc la mort blanche, la mort verte, sont vraiment nous mettent dans une question d'éthique, encore une fois. Éthique de ma nourriture, éthique de mes habits. Plus que dans un refus absolu de manger ou de manger vraiment, ou bien de manger ce qui nous plairait, ce qui ne correspond pas d'ailleurs à l'éthique, je dirais, normale ou disons, commune en islam. En islam, il faut prendre, plaisir et notamment à manger. Voilà, donc on voit que dans ce premier soufisme, il y a une tendance ascétique et qui a souvent disparu, par la suite. Et puis j'en viens à la mort noire qui va nous intéresser davantage, donc El Maut El Aswad. Elle nous intéresse davantage, pourquoi? Alors elle consiste, on nous dit en gros: «Ihtimal adha al-khalq». Ça consiste à supporter les préjudices, le tort que nous font les autres créatures. Et là, on parle des humains, hein, on ne parle pas des animaux ou bien un arbre qui vous tombe dessus, non, non, on parle des humains. On est entre humains et du tort qu'ils nous font, enfin qu'ils peuvent nous faire. Donc, cette mort, et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la mort noire, hein, heu, elle est la plus importante, c'est la mort majeure parce que on nous dit que, dans heu, de la prise de conscience de la mort noire, eh bien, doit venir tôt ou tard, à un moment, le fait que ce préjudice, apparemment venant de tel ou tel, homme ou femme, eh bien, il vient de Dieu. Donc Dieu me fait du tort. Dieu me porte préjudice. Ah,
Bon, alors là, on retombe, si je puis dire, ou on se hisse plutôt à cette, à ce thème, bon, déjà évoqué, hein, mais qu'il faut sans cesse travailler, retravailler, Dieu comme seul agent dans la création. Et donc les sources nous disent que la mort noire amène au fana, c'est-à-dire à l'extinction de notre conscience individuelle illusoire dans la présence, dans la hadara, de la présence divine. Dieu seul agent. Alors là, là, je voudrais vous lire une hikma, une sagesse de Ibn Atallah, qui est tout à fait dans ce registre. Hein, c'est tout à, bon, beaucoup connaissent la hikam d'Ibn Atallah. Voilà, je la lis en arabe et puis en français. Innama, donc Ibn Atallah, soufi égyptien qui est mort en 1309. Innama ajra al-ava alayk minhum kay la takuna sakinan ilayhim. Arada an yuz'ijaka an kulli shay' hatta la yashghalaka anhu shay'. Traduit, il te fait souffrir par les autres pour que tu ne te reposes pas sur eux. Parce que si tous les humains étaient gentils, des saints, enfin, etc., eh bien, finalement, aurait-on besoin de Dieu? Si tout le monde était gentil, humain, finalement, on pourrait rester à un niveau horizontal, hein, et on n'aurait pas besoin de Dieu. On penserait ne pas avoir besoin de Dieu. Or là, innama ajra al-ava alayk, hein, il fait courir le préjudice sur toi, je traduis mot à mot, minhum, des humains, eux. Hein. Donc il te fait croire, en fait, hein, qu'ils te portent préjudice, qu'ils te font souffrir, pour que tu ne te reposes pas sur eux, mais que tu reviennes toujours à Dieu. Hein. Et la suite, il veut te rendre insatisfait de tout pour que rien ne te distrait de lui. Hein, c'est quand même essentiel, hein. Il veut te rendre insatisfait de tout pour que rien ne te distrait de lui. Là, c'est la même idée, et c'est la même hikmah. Hein. Si nous étions satisfaits de tout, hein, de tout notre environnement, de toute notre conscience psychique, enfin, de tout ce qui se passe, hein, pensons à la situation actuelle, et qui pourrait être pire, évidemment. Eh bien, si nous étions satisfaits de tout, Dieu, finalement, pourquoi? Et non, voilà. Donc, il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller dans ce monde de la binarité. Et donc, on l'a vu, il n'y a pas de joie sans douleur, il n'y a pas de plaisir sans souffrance, etc. Hein. Pour que, hop, on remonte vers lui. Voilà donc une hikmah, une sagesse de Ibn Atallah, et qui est fondamentale, et qui est tout à fait dans la droite ligne, hein, de la mort noire. Alors, parfois, enfin, chez certains soufis, en tous les cas, vous avez bien compris que là, on est dans le tawhid, on est dans le principe d'unicité, c'est-à-dire, c'est Dieu qui me nuit. Alors, il y a des asbab, il y a des causes secondes. Hein, oui, alors un tel, voilà, donc, alors dans le monde, on ne manque jamais, hein, de personnes, de groupes, de pays, voilà, enfin, qui nous portent tort ou dont nous croyons qu'ils nous portent tort ou bien préjudice. Et voilà, et là, ce qu'on nous dit avec la mort noire, c'est non, 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 ça vient de Dieu. Donc, c'est une sorte de tawhid qui est parfois appelé tawhid el-af'al, le tawhid lié à l'action. Dans la théologie exotérique, ce n'est pas ce qu'ils entendent par le tawhid el-af'al, mais dans le soufisme, c'est le cas. C'est-à-dire, tout acte, venant d'autrui ou bien de moi, je leur attribue ou bien je me l'attribue. Et là, c'est faux. Là, c'est l'illusion. Si je suis vraiment dans le tawhid, je dois prendre conscience que derrière les causes secondes,
derrière le fait que c'est moi qui agis, qui tends le bras, là, derrière le fait que quelqu'un m'a fait du bien ou du mal, etc. Derrière tout ça, il y a la main de Dieu. Alors, quelques exemples coraniques, rapides, mais vraiment quelques exemples, hein, mais si on lit bien le Coran et le hadith, hein, on voit Dieu seul agent, hein. Exemple, en Coran, donc 53, verset 40, donc Surat An-Najm, versets 43 et 44, voilà. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Et comme par hasard, on trouve la mort. Bon, moi je vais traduire, hein, mais on trouve la mort après. Wa annahu huwa amata wa ahya. Voilà, donc, voilà, et c'est lui, hein, et notez bien, pour les arabisants, l'insistance du pronom. Wa annahu huwa. Hein, et sachez que c'est lui, qui fait rire et qui fait pleurer. C'est comme étonnant comme verset. Je crois rire ou bien je crois pleurer parce que une chose, une circonstance, un contexte dans ma vie fait que ça va m'amener à pleurer ou bien à rire. Donc, pour moi, le rire, le pleur, c'est quelque chose de très humain, puisque Bergson disait que le rire était le propre de l'homme, hein. Eh bien, je crois que c'est, voilà, horizontal, que c'est. Eh bien non, on prend le Coran, hein, et que c'est lui, Huwa, c'est lui qui te fait, c'est lui qui te fait, c'est lui qui fait rire, c'est lui qui fait pleurer. Et verset suivant, et je l'ai redécouvert en pensant à ce verset, et que c'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit il y a 2 semaines, la mort avant la vie. La mort avant la vie. Et que c'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Verset suivant. Autre passage, hein, mais parmi d'autres, hein, donc la sourate 26, versets 80 et 81. Donc c'est Ibrahim, Abraham qui parle. Hein. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي وَالَّذِي يُمِيتُكَ ثُمَّ يُحْيِيكَ. Lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et c'est lui qui me fait mourir encore et qui me fait vivre. Vous voyez, hein, donc toujours dans le Coran, la mort est avant la vie. En tous les cas, lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Apparemment, je vais avoir recours à des causes secondes, ou hein, je vais voir un médecin, je vais parler à quelqu'un de mon mal, etc. Et puis, je vais prendre des médicaments, je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation, je vais faire, etc. Ou je vais dormir et je vais guérir, ou je vais aller mieux. Mais c'est lui qui guérit. C'est lui l'agent derrière tout ça. Hein. Et toujours un rappel après, et c'est lui qui me fait mourir, et là c'est Abraham qui parle, hein, c'est lui qui me fait mourir et qui me fait vivre. Voilà, donc là vous voyez qu'on passe finalement du fana, c'est-à-dire de cette extinction de notre conscience individuelle illusoire, absorbée dans la présence divine, on passe de cela à ce qu'on peut appeler, ce que Guénon, hein, moi je l'ai déjà mentionné, et d'autres ont appelé l'identité suprême, c'est-à-dire qui agit en moi, quelle est ma réelle identité. Et là, on a un verset souvent cité par les soufis en ce sens, et qui se rapporte au prophète, parce que qui a le plus réalisé le fana et l'identité suprême que le prophète? En Coran 8, 17, hein, sourate 8, donc verset 17, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Donc, on est dans le contexte de la bataille de Badr, hein, où les musulmans sont 300 et les gens de la Mecque ils sont 1 millier, donc les musulmans sont beaucoup plus faibles.
Et au début, la bataille tourne mal pour les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prend une poignée de gravier ou de poussière et la lance métaphysiquement ou symboliquement, au sens le plus fort, à l'encontre des Mécois, mais pas, il ne les touche pas, il n'était pas tout près. Hein. Et le sort là de la bataille s'inverse. L'armée des anges, suivant l'islam, donc intervient aux côtés des musulmans, etc. Donc, qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce n'est pas toi qui lançais. Lorsque tu lançais en même temps, c'est toi qui lançais. Hein, Izrameita. Tu as lancé, mais ce n'était pas toi. C'était Allah qui lançait. Si ce n'avait pas été Mohammed Rasulullah, si ce n'a pas été l'envoyé de Dieu et l'être, le saint avant tout, avant d'être prophète qu'il était, cette poignée de cailloux ou de gravier n'aurait rien fait. Elle n'aurait rien fait. Mais c'était un être réalisé spirituellement, et donc Dieu pouvait agir à travers lui en toute transparence. En toute transparence. Et voilà, et pour finir, on a évidemment ce hadith Qudsi, hadith al-Nawafil, qui est connu. Je cite juste une partie. Hein. En français, pour aller plus vite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. Moi, là, c'est Dieu qui parle hein, dans le hadith Qudsi, par des œuvres surérogatoires, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il regarde, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Est-ce qu'on réalise bien ce qui est dit là? Et ça, c'est un hadith, donc hadith Qudsi, qui est complètement reconnu. Évidemment, cité souvent par les spirituels de l'islam, par les soufis, mais qui est reconnu dans son authenticité. Donc, voilà, encore une fois, qui agit? Et donc là, la mort noire, vous voyez, nous amène à cette extinction, à prendre conscience du caractère ténu et, pour aller plus loin, donc illusoire, de notre consistance apparente, autonome, et alors que nous sommes tous dans la, hein, dans le, voilà. Donc, et quelque part, on le voit, puis il y a d'autres versets qui le disent, c'est-à-dire, Ibn Arabi en parle, je crois, hein, il dit, finalement, la mort, c'est une vie, c'est une forme de vie. Hein. Et là, évidemment, on pense à ce très beau verset, très riche, hein, donc, Inna dar al-akhirata lahiya al-hayawan. Hein. Et certes, hein, la demeure dernière est la vraie vivante, lahiya al-hayawan. Et remarquez, mais hayawan, c'est aussi ce qui désigne l'animal en islam. Donc c'est loin d'être péjoratif. En islam, d'ailleurs, l'animal, on a déjà parlé, à un rang très élevé. Enfin, voilà, la demeure dernière est certes la vraie vivante. Donc, ce qui va suivre notre vie, là, éphémère. Donc, vous voyez, puis on va comme clore ici ce cycle sur la mort. Mais on est en plein hiver, donc je pense que c'est bien d'en parler. La mort de la nature, hein, donc on l'accompagne, le froid. Et cette mort, vous voyez, qui nous surprend dans l'enseignement islamique, cette mort-vie, cette mort-enseignement, cette mort yaqin, certitude, cette mort sidq, hein, sincérité, enfin tout ce que nous avons énoncé auparavant, et cette mort avec ses diverses couleurs, euh, telles que les spirituels de l'islam l'ont vécu et énoncé depuis des siècles, à la suite bien sûr du prophète et des compagnons. Merci à vous.